C'est toi, Seigneur, mon abri, c'est toi mon bouclier. J'espère en ta parole. Ô Seigneur, ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. Shalom. Et si nous parlions de la compassion qui émerveille le cœur de Jésus-Christ? Parlons de la compassion qui émerveille le Seigneur Jésus-Christ. Allons alors à la parole. L'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 8, des versets 5 au verset 11. En ce temps-là, Jésus était entré à Capharnaüm et un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Le centurion, c'est un gradé de l'armée romaine, un officier. Et comme lui-même il le précise si bien, il a beaucoup de gens sous son autorité. Il le sait, il connaît sa position. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Alléluia. Peux-tu avoir la foi du centurion? Peux-tu avoir l'amour du centurion? La compassion, comme je l'ai intitulé, compassion qui émerveille Jésus. Mais de quelle compassion est-il question? La compassion étant la souffrance. Le centurion, ce gradé, qui a plein de personnes, des soldats qui sont sous ses ordres, est rempli d'amour. Et il souffre. Mais pour qui souffre-t-il? Il n'est pas en train de souffrir pour son enfant, pour son parent, mais pour un serviteur. Son serviteur. Et il déclare très bien, mon serviteur est couché à la maison chez lui, paralysé. Et il souffre terriblement. L'amour du prochain. As-tu l'amour du prochain? As-tu des gens qui sont sous tes ordres? Es-tu un officier? Es-tu un chef d'entreprise? Es-tu un responsable? Un directeur d'entreprise? Avec beaucoup de personnes qui travaillent pour toi. Es-tu soucieux de leur bien-être?
Dans ta maison, tu as peut-être des servantes, des personnes qui s'occupent de tes enfants, la garde d'enfants. Comment les traites-tu? Dans le pays où tu es, dans ton pays où tu habites, quels sont tes yeux envers ceux qui sont en bas de toi? Qui sont en bas de toi? Qui dépendent humainement parlant de toi? As-tu le cœur du centurion qui ne se centre pas sur lui-même, mais qui se déplace pour son serviteur parce qu'il souffre? Es-tu prêt à faire ce sacrifice pour d'autres personnes qui souffrent et qui auraient besoin de toi? Dans ta maison, si quelqu'un vient et qu'il observe ta manière d'agir, est-ce qu'on pourrait distinguer tes enfants de ceux qui ne sont pas tes enfants, mais qui sont avec toi? Quand tu donnes-tu beaucoup à tes enfants et presque rien à ceux qui sont avec toi? Es-tu juste? Le centurion a la foi qui émerveille, qui met Jésus dans l'admiration. Et toi, as-tu la foi qui peut émerveiller Jésus-Christ? As-tu la foi qui peut le mettre dans l'admiration? Jésus déclare, car il fut dans l'admiration. Et il dit, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Tu sais, la foi qui l'émerveille, la foi qui le met dans l'admiration, ne fera que déverser beaucoup de grâce dans ta vie. Alléluia. Pourquoi ne pas? Il n'est pas tard. Pourquoi ne pas prier pour que Dieu t'assiste à avoir la foi en t'oubliant et en aidant les autres, comme le centurion qui se déplace pour son serviteur, pour émerveiller Jésus-Christ. Seigneur, regarde vers tes enfants. Pitié pour tous les malades. C'est toi, tu es la justice. Oh Seigneur, tu es l'invincible qui prodigue sans cesse des merveilles pour les amoureux de ton nom. Oui Seigneur, l'invincible qui prodigue sans cesse des merveilles pour tous ceux qui sont amoureux de ton nom, qui s'approchent de toi, qui ont confiance en toi, qui savent leurs limites. Et le centurion, pour qu'il puisse avoir l'amour de son serviteur. Le serviteur également a fait son travail de serviteur dans l'amour, dans l'humilité, pour avoir également en retour l'amour de son maître. Seigneur, dispose les cœurs de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils puissent avoir l'amour dans les positions qu'ils ont. Quand ils sont serviteurs, qu'ils sachent leur position dans l'amour,
qu'ils sachent leurs limites dans l'amour, pour pouvoir émerveiller le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme le centurion, nous ne sommes pas dignes que tu viennes, mais ô Père, toi, qui es partout, qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, et tes mains ne sont pas limitées, ne sont pas courtes. Que ces mains, ces saintes mains, ces mains spirituelles puissent nous atteindre pour nous apprendre à savoir notre petitesse, pour que toi grandisses. Oui, tous ceux, celles qui sont en train de prier maintenant par ce message, ils ouvrent large la bouche et aspirent au Seigneur. Ils sont avides de tes commandements. Car tes commandements font du bien, Seigneur. Bien pour l'âme, pour nos esprits. Ta parole est une source intarissable de joie. Oui, tous ceux, celles qui sont en train de prier maintenant, n'oublie pas tes préceptes. Guéris-les tous. Libère-les tous. Touche-les tous. Qu'ils reçoivent de toi. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te protège, te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pourquoi ne pas partager ce message? Partagez et inscrivez-vous, souscrivez pour recevoir à chaque fois les exhortations matinales pour le réveil spirituel. Partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom, shalom.